Top chrono, c'est parti pour une trentaine de minutes à passer, trentaine de minutes justement, à passer en votre compagnie dans le cadre de ce rendez-vous hebdomadaire qui désormais parle de la femme, la porte au pinacle à travers plusieurs thématiques développées avec nos invités en studio. Cette initiative du réseau des femmes leaders pour le développement, qui a démarré depuis peu sur nos différents canaux de diffusion, continue son petit chemin, dit-on, et nous sommes là aujourd'hui avec Dr Eugène Aguemon. Dr Eugène Aguemon, il est le président de l'ONG Action Sociale. C'est avec lui, que nous allons parler de ce thème d'aujourd'hui, justice économique, accès au financement, l'agriculture et la femme. Deux thèmes sont-ils compatibles? Mesdames et messieurs, positionnez-vous, nous allons en parler avec notre invité. Mais avant tout, il faut d'abord le recevoir. Dr Eugène Aguemon, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter cette invitation. Bon, c'est un plaisir. S'il s'agit de communiquer pour le développement de notre pays, je ne ménagerai aucun effort. Ça fait vraiment plaisir de vous recevoir dans nos locaux. Alors, le réseau des femmes leaders pour le développement, RFLD en abrégé, c'est cette structure qui milite désormais pour l'épanouissement, la promotion de la femme. Nous allons vous demander un peu quelle appréciation, sinon comment voyez-vous une telle initiative de la part du réseau des femmes leaders pour le développement? Merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier les téléspectateurs de National TV et qui quand même a l'expérience. C'est une référence dans la sous-région. Et je vous encourage, vous aussi, journalistes et techniciens. Merci. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'être si endurant, d'être si tenace. Et je vous encourage à ne pas abandonner parce que le défaut, c'est d'abandonner. Tous les jours, quand vous continuez, vous allez arriver à ce qu'on appelle le succès. Parce que l'expérience n'est pas au marché. Pas du tout. Il n'y a aucune école qui enseigne l'expérience. Pas du tout. Non, c'est dans la pratique que tu as acquis l'expérience. Voilà. Donc, pour revenir à votre question, quand on parle aujourd'hui de la femme et l'agriculture, permettez-moi d'encourager le réseau pour ce qu'il est en train de faire actuellement. Mais tant qu'il y a à faire, c'est comme si rien n'est fait. Parce que quand on prend la femme d'aujourd'hui, et comme j'ai l'habitude de le dire, il y a déjà un fossé. Un fossé entre le mot et la réalité. Parce que quand on dit femme aujourd'hui, dans l'enseignement, que ça soit primaire, secondaire ou universitaire, il y a déjà un fossé. On nous enseigne qu'il faut travailler pour quelqu'un. C'est ça qu'on appelait Akoé. Donc, tout ce qui devrait travailler au service des Blancs en son temps. Puis après, c'est devenu service public. Puis aujourd'hui, vous voyez, même aujourd'hui, je revenais du boulot quand j'ai rencontré les enfants entre 14h30 et 15h. Mais le nombre d'élèves que j'ai rencontrés, je me suis dit, mais dans 10 ans, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et c'est le plus grand problème que nous avons au Bénin. Donc, le réseau a encore du chemin à faire. Il va passer de la sensibilisation, de l'enseignement à la pratique, l'orientation. Et c'est ça le vrai problème. Parce que déjà à l'école, on n'associe pas l'éducation et la pratique. Quand vous prenez une jeune fille qui commence l'école, du CI jusqu'en terminale, quand elle vient même au collège, ça s'aggrave. Elle va à l'école à 7h. Elle finit à 19h. D'accord? Quand elle revient, il y a les cours de demain qui l'attendent. Elle doit travailler. Elle va manger à 21h ou à 22h. Et c'est le lit. La 7h et continue du lundi au vendredi. Et le samedi matin, elle va au TD. Le samedi soir, elle va au catéchisme ou elle est à l'église. Le dimanche matin, elle est à l'église. Le dimanche soir, c'est peut-être elle va laver ses habits. Quel temps elle a passé avec ses parents agriculteurs ou sa maman dans la cuisine, parce que l'entretien du foyer part de la cuisine. Et donc, il y a un déphasage réel. Et maintenant, c'est après 28 ans, 30 ans qu'elle va maintenant se marier. Et elle n'a aucune notion en agriculture, elle n'a aucune notion en entretien de son foyer, elle n'a aucune notion sur la société. Parce que son objectif,
c'est d'avoir l'agrégat, c'est d'avoir le doctorat. Maintenant qu'elle a tout ça, est-ce qu'elle va aller vivre en haut? Impossible. Impossible. Elle a besoin des humains. Puisque c'était un rythme qu'elle s'est fixé, réglo. Et conclusion, qu'elle va finir maintenant, elle est allée à plan idéal avant l'université. Et donc, il n'y a plus rien en haut. Elle est obligée de descendre maintenant. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Donc, c'est pour ça, nous, on avait la chance même d'aller à l'école révolutionnaire où il y avait l'agriculture, où les mardis soirs ou les mercredis soirs, tous les soirs quand même à partir de 17h, vous êtes dans les jardins, vous êtes au champ, vous avez quelque chose à faire et forcément, vous avez une notion du champ. Quand moi je prends mon exemple aujourd'hui, chaque année, je fais mon champ. Je n'achète pas du maïs, je n'achète pas du piment, l'haricot aussi non plus. Donc déjà, je suis en avance sur un certain nombre de choses. Dans mon champ, il n'y a pas d'engrais. Je ne fais pas d'engrais parce que là, je sais ce que je mange. S'il est bien vrai que mes médicaments sont dans mes plats que je mange, donc je dois tout faire pour protéger ça. Pour protéger ça, c'est très important. Donc, si ce n'est pas le cas et que nos sœurs ont suivi ce régime-là, les règles du jeu en éducation, elles finissent souffler qu'elle va chercher à écrire chez l'honneur de venir solliciter un emploi pendant toute leur vie. Pendant tout le temps. Conclusion, c'est qu'elle va être diplômée sans emploi. Moi, je ne peux pas recruter quelqu'un qui n'a pas l'expérience. C'est impossible. Puisque là, il ne s'agit pas de quel diplôme tu as. Non, what can you do? L'américain, c'est ça. Tu peux avoir plein, là-bas, plein de doctorants sont dans les stations, gas station, pour vendre. Il y en a plein, là-bas, on ne te demande pas ton diplôme. Tu verras des personnalités dans des warehouses et ceux qui n'ont pas de diplôme dans les warehouses, les mécaniciens sont là et qui gagnent même plus que ceux qui sont ces docteurs-là. Donc, what can you do? Qu'est-ce que tu peux faire? Et c'est ça le vrai problème aujourd'hui. Donc, le réseau va aller au-delà de la sensibilisation, amener les femmes à comprendre que l'initiative là doit commencer depuis le foyer, depuis les ménages. Et quand on parle de ménage, il y a un temps à consacrer à Dieu et un temps à consacrer à la vie sociétale. Voilà. Docteur Eugène Aguemon, vous avez abordé le problème depuis la base. À ce niveau aujourd'hui où nous sommes, en tout cas nous sommes face à la réalité, aujourd'hui, comment pensez-vous justement que l'agriculture, que la femme peut avoir accès en tout cas au financement, puisque nous sommes déjà devant le fait accompli? Eugène Aguemon, dites-nous un peu, que peut-on faire? D'abord, il y a un autre défaut que nous tous, Africains, quand on nous a déracinés, on nous a délogés de la réalité, c'est l'individualisme. C'est-à-dire? Ce qu'on dit au niveau du financement là, quand tu te présentes seul, alors que tu n'as pas de gage, tu n'as pas de garantie, tu n'as rien, il n'y a personne qui peut te porter garant pour toi pour prendre le financement. Ça, c'est l'autre problème. Mais si 10 personnes se mettent ensemble, on appelle ça caution solidaire. Caution solidaire. On vous donne un prêt et que toi, tu deviens mon garant. Moi, je deviens ton garant. Si je ne paye pas, tu ne prends pas. Tu ne prendras plus. Si moi, je ne paye pas, vous ne prendrez non plus. Voilà. C'est ça qu'on appelle caution solidaire. Et c'est développé dans plusieurs pays. Mais chez nous, non. L'individualisme a gagné les rangs. Je vais un peu plus loin pour que vous voyez. Quand je prends les femmes aujourd'hui au Bénin, elles sont 52% selon les données. Alors, si toutes les femmes béninoises, 52% sur 13 millions, imaginez combien ça fait. Si toutes les femmes béninoises se mettent ensemble pour créer une société agricole où l'action est 2000 francs CFA, c'est-à-dire l'argent de connexion d'une femme d'une semaine, imaginez 2000 francs fois près de 6 millions, fois le nombre là. Le nombre de milliards qu'on peut récolter, le nombre d'hectares qu'on peut embraver, le nombre de résultats qu'on peut en avoir, parce que quand on fait ensemble, nous allons le consommer ensemble. Le gros défaut que la femme a aujourd'hui, l'individualisme. Quand vous rentrez dans une vente, une femme A démarre par faire la bouillie. 3 jours après, vous allez voir la femme B
au milieu de l'avant qui va commencer par faire même bouillir. Et de l'autre bout, vous allez voir une autre femme C qui va commencer par faire la bouillie. Alors que tous ceux qui sont dans l'avant sont obligés de sortir parce qu'ils ne veulent pas se créer de problèmes. Parce que si j'achète sur A, on va dire à l'autre, femme B va voir et puis va dire, ah, c'est lui qui est ton ami, ne vient plus chez moi. Et la femme C aussi va dire ça. Elle est obligée de mettre son bol dans le sachet et sortir de l'avant pour aller acheter. Alors que ces trois femmes-là pouvaient se mettre ensemble pour en faire beaucoup plus. Et c'est la même clientèle qui vient. L'autre peut faire bouillir, l'autre va faire pâté et l'autre va faire arachide. Vous voyez un peu les défauts que nous avons. Donc, dans ce contexte-là, les femmes, pour réussir, ça va être compliqué. Très compliqué. Donc, pour avoir accès au financement, toutes les femmes n'ont pas de garantie. Toutes les femmes n'ont personne pour dire, bon, voilà, moi, je donne un hectare de terrain avec les titres fonciers pour te permettre de prendre 1 million de francs CFA. Et même si on le prenait, la gestion serait comment? Parce que ce qu'on nous a enseigné à l'école n'a rien à foutre avec la vie active. C'est deux choses différentes, contradictoires. Voilà. Et donc, moi, j'exhorte aujourd'hui le réseau à intégrer dans leur programme l'éducation sociale et financière. L'éducation sociale et financière, c'est la clé de réussite pour les femmes aujourd'hui. Voilà. Docteur Eugène Aguemon, si nous comprenons un peu, ça veut dire que ce sera difficile alors de cultiver une autonomisation économique au niveau des femmes, justement pour l'agriculture, si nous à vos développements. Je ne veux pas sourire quand j'entends tout le monde parler d'autonomisation. Avant d'accéder à l'autonomisation, il y a un fondement, un fondamental. La personne doit savoir comment gérer sa poche. Nous mettons beaucoup plus, nous investissons beaucoup plus dans le passif que dans l'actif. Voilà. On parle du réseau. Oui, du réseau. Tous les membres aujourd'hui, au moins 2 fois, 3 fois, vont fêter. Elles vont acheter tissus, elles vont acheter chaussures, elles vont acheter tablas, elles vont acheter chaînes, elles vont acheter sacs. L'argent là vient d'où? Si on mettait tous ces fonds-là ensemble, imaginez et on investit ça dans une société, imaginez ce que ça peut donner. C'est à cela travaille certainement le réseau aujourd'hui. Oui, tout ce que moi, nous avons eu la chance de collaborer avec l'éducation sociale, se sont en sortis parce que c'est un passé puant. Tout le monde le fait. Vous allez dans la maison des gens aujourd'hui, vous voyez 3 motos. Une femme qui a 3 motos. D'accord? Et quand on évalue ces 3 motos, c'est plus de 2 millions. Alors qu'elle a un capital. Elle veut aller faire un prêt de 500 000. Mais quand elle fait le prêt, elle fait bénéfice. Les bénéfices là, ça ne va pas lui servir à quelque chose de concret. Elle va toujours s'enliser. Il y a un insecte qu'on appelle l'aile d'olège, je ne sais pas si vous connaissez. Si vous le voyez là, même dans 3 ans, il est sur place. Il fait sur place et tourne derrière, il a le trou. Quand vous creusez, vous le voyez, il commence par aller pas derrière. Donc, c'est un peu de surplace. Voilà, nous faisons trop de surplace. Et donc, il faut développer des moyens hardis pour déprogrammer toutes les femmes et les reprogrammer. Pour qu'elles quittent l'investissement du passif. Parce que j'ai donné l'exemple. Hein. Quand on prend 2000 francs fois 6 millions, imaginez combien ça fait. Est-ce qu'elles-mêmes, en ce moment, elles ont besoin de prêts? Pas du tout. Elles n'en ont plus besoin. Pour créer une banque, aujourd'hui, la banque de la femme, il faut 10 milliards. Alors que les femmes béninoises seules peuvent déjà créer 2 banques, 3 banques. Mais on ne travaille pas ensemble. Comment vous voulez réaliser ça? C'est-à-dire, aujourd'hui, si on s'en tient à vos développements, Dr. Eugène Aguemon, la femme aujourd'hui en son sein, au Bénin aujourd'hui, avec le pourcentage qu'elle fait, peut déjà créer, on peut dire, une banque, genre banque féminine. Et là, à partir de cet instant-là, elles n'auront plus besoin d'aller faire parce que l'autonomisation dont nous sommes... Ça part de là. Ça part de là, voilà. Ça part de là. On prend les femmes de Porto-Novo seules. Oui. Et tous donnent 5 000, 5 000. Imagine combien on va récolter. Et c'est ça le vrai défaut
qu'on a aujourd'hui sur lequel il faut travailler. Il faut déprogrammer les gens et les reprogrammer sur l'entreprise sociale. Docteur Eugène Aguemon, l'autre point de la chose aujourd'hui, c'est de l'agriculture qu'il s'agit avec la femme. Et vous connaissez bien que l'état de la femme, c'est d'être en tout cas tout le temps bien propre, peu et tout, avec l'agriculture. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on peut y arriver ou bien comment vous voyez qu'on peut justement arriver à cette stratégie que vous êtes en train de développer pour l'atteinte de ces objectifs? La seule chose qu'il faut faire simplement, oui, c'est que les femmes se mettent ensemble pour créer leur société. Elles vont trouver des gens disponibles pour faire ce travail. Parce que ceux qui ont aujourd'hui la volonté de faire n'ont pas les moyens pour le faire. Les femmes folles, on les appelle les femmes folles, qui vont se réveiller à 4 heures du matin, donner à manger au cochon, donner à manger au bœuf, travailler sur les chantiers, on les appelle les femmes folles. Mais les femmes qui veulent propre, avec ce qu'ils vont prendre pour investir dans des mèches de 300 000, de 400 000, et donc à réunir ça pour donner les moyens aux autres, leur payer un salaire et récolter ces fruits-là pour manger même chez eux. Donc c'est simple que ça, hein. C'est pas si compliqué. Le problème, c'est parce que tout le monde ne comprend pas. Nous ne comprenons pas. Nous ne sommes pas encore mûrs à ce point. Et tout ce que nous avons... Qui a jamais rencontré Cosinus à un carrefour qui va lui donner à manger? Jamais. Donc il faut oublier, quand vous arrivez à un certain niveau, vous passez à la pratique maintenant. Nous sommes 100, nous cotisons 10 000, 10 000, nous créons notre société. Ceux qui sont membres, qui veulent être actionnaires, qui sont actionnaires, qui veulent être fonctionnaires, ils ne sont pas dans le conseil de gestion. Ils sont là comme employés, ils ont besoin de superviseurs. Mais à la fin du mois, elles ont quelque chose en retour. Et je suis sûr que comme l'a dit la Bible, hein, là où est ton trésor sera ton cœur. Comme elles sont actionnaires, elles vont bien faire le travail. Mais le leadership de la femme aujourd'hui a un problème. Qui va être patron? Tout le monde est patron. Ce qui est sûr, quand on parle d'entrepreneuriat aujourd'hui, l'entrepreneuriat souffre parce que tout le monde veut être directeur général. Toutes les femmes veulent être présidentes. Toutes les femmes veulent être DG. Et conclusion, quand tu travailles un peu, tu ne maîtrises même pas le truc. Tu sors, tu vas créer quelque chose. Donc c'est la souffrance de la femme aujourd'hui. C'est la souffrance de l'agriculture. Donner à César ce qui est à César. Ceux qui ont la volonté de faire, donnez-leur les moyens et vous allez voir le résultat. Docteur Eugène Aguemon, aujourd'hui, le réseau des femmes leaders pour le développement, en tout cas, travaille d'arrache-pied dans plusieurs sens afin que l'autonomisation dont nous sommes en train de parler aujourd'hui soit une réalité. Quelles sont les armes aujourd'hui que vous pouvez encore proposer au réseau pour que l'autonomisation économique au niveau de la santé aujourd'hui soit une réalité pour le développement de l'agriculture? D'abord, je les remercie et je l'ai dit tout à l'heure à l'entame, tant qu'il y a à faire, c'est comme si rien n'est fait. Ils doivent encore redoser le blason pour se quitter la théorie pour la pratique. C'est justement pour identifier ceux qui ont la volonté de faire et trouver des réseaux, des créneaux. Par exemple, quitter ici pour Parakou, vous avez vu l'espace. On ne peut pas dire qu'on n'a pas d'espace. On a des terres agricoles cultivables, mais personne ne le cultive. Tout le monde regarde, on sourit, on dit le Bénin est riche, la vallée de l'Ouémé est riche, mais personne ne veut prendre le risque d'aller à la pratique. Donc, le réseau doit quitter le truc là. Ceux qui ont leur argent, les banques ont raison, ils ne veulent pas prendre de risques parce que l'agriculture, c'est le travail de fou. Ça peut te donner cette année et l'année prochaine, il y aura la peste porcine. L'année prochaine, il peut y avoir des insectes qui viendront gâter le champ. Donc, le banquier ne veut, lui, pas prendre le risque pour que l'année là, quand le maïs n'est pas bon, que sa caisse soit vide. C'est pour ça qu'il veut s'entourer des garanties. Mais si c'est l'argent de la femme elle-même, cotisé, mobilisé en elle-même, qu'on a investi, on fait moitié maïs, moitié manioc. Les deux ne peuvent pas au même moment. Si on n'a pas le maïs, on a le manioc. On n'a pas le manioc, on a l'haricot. On n'a pas l'haricot, on a le soja. On n'a pas ça, on aura ça. Donc, ça, c'est les techniques
que les Américains utilisent pour avancer. Mais ici, nous sommes trop dans la théorie. Et moi, je suis prêt à discuter avec le réseau des femmes, leur faire des propositions concrètes. Surtout la formation, il faut les former elles-mêmes. L'éducation sociale et financière, ce n'est pas dans les livres qu'il faut le lire. Il faut faire la pratique. Parce que c'est à 80% de pratique et 20% de théorie. On ne bavarde même pas. Mais tu sors de là, tu sauras pourquoi les Béninois ne travaillent pas ensemble. Tu sauras pourquoi on parle dans le dos des autres. On le dit sans raison. On le fait sans raison. Or, l'éducation sociale a prévu tout ça là, des scénarios pour te permettre de comprendre que il faut faire comme ça, à tel moment il faut faire. Montrez-moi combien de sociétés il y a au Bénin. Quand on parle de société réellement, combien il y en a? Je n'en trouve pas. Quand quelqu'un crée une société, il meurt avec sa société. Vous entendez Didier Okere et fils. Peut-être que les enfants de Didier Okere ne viennent là comme enfants du boss et tous les employés doivent courir derrière eux. Mais quand quelque chose arrive, le patron part. Ils viennent pour diviser tout ce qu'il y a comme actif et c'est fini. La société là est partie avec le monsieur qui l'a créé. Donc, c'est un peu les problèmes que nous avons aujourd'hui sur lesquels il faut travailler. Il faut qu'il y ait des sociétés réelles. Que les jeunes qui veulent entreprendre là, qui ne courent pas quand les coachs disent, bon, l'entrepreneuriat, il faut prendre le risque. Quelqu'un qui veut faire l'entrepreneuriat, son objectif premier, c'est d'avoir une moto Wave. Je ne sais pas si c'est 115, on l'appelle. C'est 115 qui est sur le réseau. Qui est sur le réseau. 700 000 francs. Un entrepreneur. Aujourd'hui, ça va au-delà. Ok. Bon, disons, même moi, je l'ai dit 700 000 francs. Que lui roule. Il a une montre de 25 000. Il a un jean de 15 000. Donc, lui-même, debout, déjà, fait 1 500 000. Et il est en train de demander 200 000 comme prêt pour développer d'activités. Comment ça peut marcher? C'est contradictoire. Donc, il y a un sacrifice de vie qu'il faut faire et devenir maintenant patron quand vous avez vraiment et on voit que la moto est un besoin, on peut aller acheter. Mais si c'est pas nécessaire, non. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Comme j'ai l'habitude de le dire, aux États-Unis, tu as besoin de 2 pantalons et de 2 chemises pour 1 an. Ah bon? Ouais, pas plus. C'est largement suffisant. C'est suffisant déjà. Tu reviens la nuit, tu mets ça dans le lavage seulement, tu nettoies déjà le lendemain, tu reportes et puis ça y est, c'est fini. Qui veut te voir? Qui veut faire? Alors que là-bas, ici, regardez, on a l'argent. Vous avez peut-être fait tontine pour ramasser l'argent. Vous allez réveiller une cérémonie de 20 ans. Tout le monde doit venir manger. Boire. Et une semaine après, votre enfant est renvoyé de l'école. 2 semaines après, votre maman est malade ou votre épouse est malade, vous ne pouvez pas la soigner. Vous voyez comment nous souffrons. Donc, il faut arriver à déprogrammer les gens, à leur montrer ce qui est essentiel et ce qui est non essentiel. Si je ne te donne pas à boire, ce n'est pas un crime. Pas du tout. Le jour où j'aurai, je vais te donner. C'est ça la vie. Simplifions la vie et changeons de mentalité. Mettons de l'argent ensemble. Et puis, nous allons réaliser des choses. Imagine-toi, par exemple, tous ceux qui font Web TV aujourd'hui, que 10 se mettent ensemble. Vous allez voir quel genre de chaîne de télé on aura. L'investissement que vous avez fait ici, là, que 10 arrivent encore. Vous allez passer de Web TV à télévision numérique. Parce que les moyens y est. Mais chacun essaye de rester dans son coin parce qu'il ne veut pas de problème. L'autre, on ne veut pas voir sa tête. C'est ces détails-là que le Béninois essaye de s'accrocher à ça et ça pose problème. Il n'y a même pas une société qu'on peut appeler groupe, il n'y a pas. Ça porte des noms, point barre. Si vous avez la chance d'avoir quelqu'un en politique, là, il vous donne les marchés, vous devenez... Mais après, quand lui quitte, là, c'est fini, votre société est partie. Donc, il faut changer ces mentalités-là. Se mettre ensemble, devenir plus fort, et vous allez voir comment le Bénin va changer. Merci à vous, docteur Eugène Didier-Aguemon. Nous sommes presque à la fin de cette émission aujourd'hui. Si on vous demandait en tout cas conclure, quel message avez-vous à l'endroit de la femme au réseau afin que l'autonomisation économique pour la femme, afin de faire développer l'agriculture, soit chose envisageable, une option envisageable plutôt?
D'abord, je vais exhorter le réseau à voir un peu les réalités d'en face. Il ne suffit pas de soumettre des projets aux partenaires pour soumettre, mais il suffit de demander les besoins réels. Parce que ceux que nous appelons partenaires aujourd'hui, ce sont qui? C'est des gens, vous avez faim, mais ils vous donnent le vélo. Vous voyez comment c'est contradictoire? Hein? Quand on a faim, c'est l'estomac qu'il faut satisfaire. Voilà, c'est l'estomac qu'il faut satisfaire. Mais on vous donne le vélo, sachant que vous ne pouvez pas utiliser le vélo parce que vous avez faim. Donc, qu'on exige aux partenaires nos besoins réels. La femme a besoin aujourd'hui d'une autre formation que ce qu'elle a reçu à l'école. La ramener dans la vie active pour qu'elle puisse s'occuper de son foyer, s'occuper de son entreprise, faire les deux parce que la femme est l'homme orchestre. Elle doit jouer le tam-tam, elle doit jouer la guitare, elle doit chanter, elle doit danser. C'est ça, la femme. Et quand elle suit une formation, elle suit l'initiation, elle sort aguerrie. Voilà. Et donc, elle n'a plus besoin, l'autonomisation, ce n'est plus un mot, mais c'est une réalité. Elle suffit sa femme, sa famille, et puis le reste, elle peut en donner, elle peut employer d'autres personnes, et l'autonomisation est arrivée. Mais si elle doit travailler avec des gens incompétents, des femmes qui n'ont pas la notion, ça va poser problème. Maintenant, je vais exhorter nos sœurs, parce que ça les concerne. Aujourd'hui, il faut changer de mentalité. Il n'y a plus de gratuité. C'est dans l'ancien temps que les mannes étaient tombées du ciel. Mais jamais, plus jamais. Impossible. Mettez-vous au travail, cotisez 100 francs par mois pendant 1 an, et vous allez voir, ça va faire 36 000. Si 1000 femmes se mettaient ensemble pour cotiser 100 francs par jour pendant 1 an, ça fait 36 000 par femme. Et ces 1000 femmes-là, ces 36 000 là fois 1000, vous avez déjà, vous voyez, beaucoup d'argent. Donc, il n'y a pas d'incantation dans l'autonomisation. L'autonomisation, c'est la réalité. L'autonomisation, c'est la pratique. L'autonomisation, c'est se mettre au travail sérieusement et savoir qu'on a un défi devant soi. Merci, Dr Eugène Aguemon. Mesdames et messieurs, c'est ainsi donc fini cette émission sur les différents canaux de diffusion de National TV pour le compte de ce numéro qui recevait pour vous Dr Eugène Aguemon. Dr Eugène Aguemon, il est le président de l'ONG Action Sociale. Avec lui, on a parlé justement de la femme et l'agriculture cultivée, l'autonomisation économique. Vous avez donc eu droit à ces explications aussi claires, limpides aujourd'hui, qui peuvent en tout cas permettre à tout un chacun de nous repositionner afin de savoir tirer le livret, le bon grain de livret. J'allais dire, le réseau des femmes leaders pour le développement RFLD également en a eu, pour son compte. Est-ce qu'il y a su cette émission? Ce rendez-vous se poursuivra afin de parvenir justement à de réelles conclusions pour en permettre à la femme d'être autonome. Guillaume Karin, c'est lui qui l'a réalisé avec à ses côtés Toundé aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs.